Tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, là, un petit message de votre autre. Je vous rappelle en préambule que quand même que ces messages sont des messages collectifs, voilà, qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez-les comme des messages pour apprendre des uns et des autres. Vous savez, quand on lit une histoire, quand on regarde un film, voilà, on apprend des expériences des uns et des autres. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut écouter l'histoire. Bien entendu, il y a des histoires, bien sûr qu'il y a des messages qui concerneront forcément une personne. Euh, voilà, mais ça ne peut pas. Et puis il y a des parties du message qui vous concerneront certainement aussi. Donc vous prenez que ce qui résonne avec vous, en essayant de faire la part des choses, en gardant votre libre arbitre et en vous disant que vous pouvez vous agir dans la matière. C'est le but des messages, c'est-à-dire comment pour réagir nous par rapport à une situation que l'on subirait, une décision de cette autre personne, par exemple. Et donc, du coup, voilà, nous, on peut agir par nous-mêmes parce qu'on essaye de se développer, mais on ne peut pas agir à la place de l'autre. Voilà, c'est pas si la personne ne cherche pas à faire du développement personnel. Voilà. Donc, vous gardez votre libre arbitre, vous faites attention avec les guidances à pas tomber non plus. Prenez cela comme un espace de rencontre, comme dans l'histoire du livre de Daniel Vinico, Jeu et réalité. Voilà, je mets des intentions positives. Vous le prenez comme un espace de rencontre avec du recul. Après, si vous souhaitez une guidance privée, là, on fait les points, on analyse, on est vraiment au clair, je me connecte à vos énergies, et donc là, forcément, je vous donne des réponses précises. Euh, voilà. Et donc on va attaquer donc ce message concerne une personne, un membre de votre famille, une ancienne relation sentimentale, une personne avec qui vous êtes en séparation, en silence radio, un enfant, un employeur, vous adaptez. C'est vrai que je tourne le message, c'est plutôt sentimental quand même. Bon, en tout cas, c'est une histoire d'amour. Et ça peut être aussi avec son employeur, une histoire d'amour. Donc on va regarder pour aujourd'hui la thématique de cette histoire avec l'oracle de la sagesse des soufis, qui est magnifique, que je vous invite à découvrir, qui est très très beau. Et on va regarder le message de cette personne, la problématique que vous pourriez avoir avec cette personne, et on va voir de quoi ça parle. Allez, c'est parti. On a le changement. Ouvrez-vous au changement. Et on a l'autocréation derrière. Donc, le changement, ça m'évoque l'idée de voir les choses sous un autre angle. Là, on peut voir quand même que dans cette image, c'est flou en fait. Vous voyez, on voit pas très bien les lignes, on voit pas derrière si c'est une forêt, on voit pas derrière si on est dans l'eau, on sait pas si ça c'est des poteaux, si c'est le coin d'une fenêtre, ça pourrait être une fenêtre qui donne vers l'extérieur. En tout cas, on nous invite dans cette histoire à s'ouvrir au changement inattendu. J'avais fait un tirage récemment avec la nouvelle lune et la pleine lune du Sagittaire. Donc je rappelle que la vidéo est intemporelle, mais sous ces énergies-là quand même. Et donc j'avais dit qu'il y allait avoir des changements inattendus. Donc il y a peut-être eu des changements inattendus, un changement de cette personne a appris quelque chose dans sa famille, dans son travail, dans son couple, à travers vous, dans la relation avec vous, ce qui implique le changement. Ok, donc l'idée d'un changement dans la relation, un changement, alors pouvait être aussi en couple, et donc il y a peut-être, on vous invite en tout cas, on invite cette personne à être ouverte au changement. Donc qui dit changement dit ici aussi passer peut-être de son ego à son âme, parce que il y a peut-être des personnes aussi qui résistent et qui résistent au changement. C'est résister à la vie, à l'âme, à l'appel de l'âme. Donc des fois on résiste au changement par peur et donc du coup on reste bloqué dans l'ego, dans ses peurs et dans son schéma de fonctionnement et donc du coup on n'en sort pas et finalement on fait des choix pas du cœur mais ni de l'âme, on fait des choix de l'ego. Donc là c'est vraiment la thématique, c'est le changement. Un changement d'emploi, un changement de vision, un changement de point de vue sur une situation. Enfin, je vais prendre
Alors j'ai mis de l'encens de, je sais pas si vous voyez là, j'ai mis un peu d'encens de sang de dragon, donc généralement ça amplifie les messages et les canalisations. Donc je vais prendre encore deux autres cartes pour étoffer le tirage. On vous dit que vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, il y a quelque part, et il y a l'idée de guérir d'un traumatisme. Donc, il y a soit un traumatisme dans l'enfance, soit un traumatisme, il y a une dispute, il y a eu, voilà. Mais en attendant, on vous dit, vous êtes unique. Donc, il y a l'idée quand même de se dire, vous n'êtes pas remplaçable. Vous n'êtes pas remplaçable. Vous êtes, dans cette histoire, il y a l'idée que cette personne, elle sait que vous êtes unique. Cette personne sait que vous êtes unique, que vous êtes, qu'elle rencontrera pas d'autres personnes comme vous. Inversement, peut-être vous lui avez dit aussi qu'elle était unique et que pour elle, pour vous, elle était ultra importante parce que vous avez vu sa lumière, vous avez vu sa générosité, sa capacité à être rayonnante voilà, parce qu'il y a des personnes qui voient les rayons de lumière des autres et des fois, les personnes ne les voient pas en eux-mêmes. Donc vous, en tout cas, cette personne, elle sait que vous êtes unique et que vous êtes en guérison peut-être d'un traumatisme, soit de votre passé relationnel, soit elle aussi peut-être en train de guérir d'un traumatisme du passé qui fait qu'elle est obligée d'ouvrir la porte au changement. Allez, je vais prendre encore une dernière carte pour voir le message global. Et on a au cœur du problème. Unifier les chemins de la vie dans le cœur. Donc là, on voit deux personnes qui ne se regardent pas. Et pourtant, elles semblent très très proches. Elles semblent guidées par la lumière. Elles semblent guidées par une étoile. Ces deux personnes, c'est cette étoile qui a donné, donc elles sont connectées par les étoiles. Elles forment un tout. Elles ne se regardent pas forcément. Il y en a une qui regarde vers le bas, qui rayonne, qui médite. On voit un petit cercle, un petit halo de lumière autour de elle. Elle est peut-être en méditation et cette personne observe. Voilà, il y a l'idée qu'une personne est dans l'attente. Il y a une et donc il y a quand même une étoile, deux personnes, et il y a peut-être trois étoiles, trois âmes en fait, qui se regardent. Je vais en prendre une dernière parce que pour clarifier cette carte, euh, donc là on vous dit on est au cœur du problème, et il doit y avoir un changement et peut-être un choix à faire. Un changement. Je prends une dernière carte. Oh là, elle a sauté. Le silence. Donc là, je pense que vous n'êtes pas en communication à l'heure actuelle. En tout cas, peut-être c'est vous qui faites preuve de silence. Parce que ou inversement, la personne est en silence. Vous êtes en silence. Vous n'êtes pas en communication. Pour retrouver un peu un apaisement. Et en fait, peut-être vous avez fait le choix de vous mettre vous aussi en silence avec cette personne pour la laisser opérer un changement si elle le souhaite, parce qu'apparemment, il y a eu un problème de communication. Il y a un problème de communication qui est peut-être le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est le changement. C'est-à-dire que vous êtes unique, et ça, c'est vous. Il y a un changement à opérer dans la relation. La personne le sait qu'il y a un problème, il y a un problème, et donc du coup, fait silence, certainement. Et donc, le silence, c'est votre libre arbitre. Donc c'est peut-être, vous devez respecter aussi le silence de l'autre. Peut-être que vous lui avez dit des choses, vous lui avez mis un ultimatum, vous avez dit des choses et compagnie, puis elle est en silence. Vous lui avez dit c'est soit comme ça ou soit autre, ou si c'est pas comme ça, ça sera pas autrement. Donc du coup, vous êtes en silence, mais on dit à cette personne aussi de sortir de sa zone de confort. C'est le libre arbitre. Elle a le choix, cette personne, d'aller vers le changement ou de rester telle qu'elle est. C'est-à-dire, soit elle va vers l'union d'amour, c'est-à-dire elle s'ouvre au bien-aimé, c'est-à-dire si elle s'ouvre au bien-aimé, eh ben, elle ouvre son cœur et elle ouvre son âme. Soit elle reste dans son ego, dans son passé, dans sa blessure et dans son schéma de fonctionnement, dans son couple actuel, dans son célibat, dans son papillonnage, dans ses addictions, voyez, dans sa peur, dans ses peurs, parce que là, en fait,
il y a des peurs. Le cœur du problème, c'est qu'il y a quand même, il y a l'idée quand même de ne pas être uni au cœur. Donc, quand on n'est pas uni au cœur, c'est qu'on a des blessures et qu'on est dans l'ego. Alors, on va voir ce qu'elle fait, cette personne. Voilà. Avec cette personne, je vais prendre l'oracle bleu pour changer. Je vais prendre l'oracle bleu. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Où elle en est, cette personne? Qu'est-ce qui lui arrive? Comme ça, vous pouvez avoir des informations pour voir si la guidance vous parle d'une personne que vous connaissez. Cette personne, elle a besoin de guérir. L'automne, c'est une carte de guérison. Elle a besoin de tempérer. Il y a eu peut-être un excès de passion, de fête, de sortie, de travail. Cette personne, elle est brûlée. Elle est brûlée comme ses feuilles. Cette personne, elle est limite en burn-out dans sa vie. Elle a besoin de repos, cette personne. L'automne, c'est une garde de guérison. Les feuilles tombent des arbres pour guérir. 5 et 6, 11, on a l'idée de retrouver un équilibre. Peut-être aussi cette personne, elle a besoin d'une saison avant de revenir vers vous, vous parler, sortir du silence et faire un point par rapport à vous. Cette personne, vous voyez, elle est brûlée. On retrouve la notion de brûlure. Cette personne, elle porte un voile actuellement, qu'elle soit en couple, seule, dans un emploi et compagnie, elle est brûlée, ce qui ne lui permet pas d'ouvrir son esprit. Le corps est épuisé, l'esprit suit. Donc c'est le désert. Donc elle a quand même un vide. Elle traverse un vide. Peut-être avec une personne, parce qu'il y a un 4, le 4 est un empereur. Donc, elle est brûlée. Ça rejoint l'idée de la brûlure. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne, elle pense à vous la nuit. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle perd de la nuit. La nuit, elle est perturbée par la nuit. Elle est éclairée la nuit. Elle fait des rêves la nuit. Elle se réveille la nuit. Elle dort pas bien, cette personne. Vu qu'il fait chaud, alors c'est peut-être pas lié à la saison, il fait chaud, il y a la brûlure, il y a l'idée que la nuit, elle a des messages aussi. Elle reçoit des messages. Alors, soit c'est par le biais des rêves, soit elle fait des méditations, des canalisations. Il faut voir si la personne à laquelle vous pensez, elle est aussi dans le développement personnel. Hein, parce que, voilà, si elle est dans le développement personnel, elle va comprendre que ces messages, ces rêves et ce genre de choses, ce sont des messages qui viennent lui dire des choses. Donc, elle va essayer de les interpréter. Si elle n'est pas du tout dans le développement personnel, cette personne, elle va voir que peut-être c'est des cauchemars, vous voyez, des rêves qu'elle ne comprend pas, des rêves, ça peut être des désirs pour vous, d'un coup elle rêve, elle a un enfant, puis d'un coup elle fait un cauchemar, enfin vous voyez, vous partez, vous la poursuivez dans son rêve, il y a un truc comme ça. Cette personne, elle est guidée en ce moment pour se réunifier. Justement, on parlait du cœur du problème. Le 3 et le 3, ça revient au 6, ça revient à l'amour de soi, à l'unicité, entre la sagesse et la jeunesse. Il n'y a pas d'âge pour être jeune. C'est un état d'esprit, la jeunesse. La sagesse, c'est aussi un état d'esprit. Donc cette personne, elle est guidée. Elle est guidée, elle a comme un éveil. La nuit, peut-être, après cette brûlure, après peut-être que, voilà, elle est guidée. Alors, elle est guidée pour aller où? Elle est guidée pour trouver sa juste place, l'arbre de vie, pour repartir dans un autre cycle, pour aller vers plus d'abondance, plus de récolte. Elle est dans une fin de cycle. Et cette personne, à mon avis, est dans tous les domaines, professionnel, sentimental et familial. C'est-à-dire, elle est en fin de cycle, là, parce elle est carbonisée. C'est peut-être vous, votre rencontre, parce qu'elle sait que vous êtes unique. Et qu'à un moment donné, voilà, cette personne, elle sait que vous êtes unique. Sait que vous êtes unique et ça, à mon avis, ça la chamboule. Donc l'arbre de vie nous parle de régénérescence, nous parle de l'arbre de vie, c'est l'arbre sacré, séphirotique, enfin même plus vieux, avec les racines, trouver sa juste place. Donc elle est guidée à trouver sa juste place entre ses origines terrestres et ses origines célestes. Et au centre de l'arbre, il y a bien le cœur, qui est apparemment le problème de l'histoire. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas reconnectée à son cœur, elle fait pas des choix du cœur, elle fait du choix de l'ego. Elle fait des choix de l'ego
parce que cette personne, elle est malade, elle est déséquilibrée. Vous voyez, 3 et 8, 11, et là on avait le 5 et 6, 11. On retrouve, il y a une question de santé, il y a quelque chose de toxicité. On voit en fait quelque chose qui est, elle a besoin de guérir. Elle a besoin de recul, cette personne, elle a besoin de prendre soin d'elle parce qu'en fait, elle est polluée. Elle est polluée par ses représentations du mental, par son passé, par ses addictions. C'est peut-être une personne aussi qui prend des drogues. C'est peut-être une personne qui, voilà, qui a des addictions et qui a des problèmes de santé. Elle a des problèmes de santé. C'est lié à ça aussi. Un, deux. Donc ça, c'est les excès, les sorties, vous voyez, la nuit. Voilà. Et donc, un, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais prendre une dernière carte. Donc, elle doit prendre soin d'elle. Cette personne a des problèmes de santé, doit prendre soin d'elle et sait que vous êtes unique. Peut-être que vous êtes une guérisseuse, vous êtes un guérisseur par votre voix, par votre attitude, par votre présence, par votre... Vous voyez, des fois, on a juste là, on rencontre quelqu'un, on lui dit quelque chose et puis... ça lui fait un effet, un changement, ça crée le changement parce que c'est votre différence. Cette personne, elle le sait que vous êtes le changement. Alors après, eh ben tiens, les changements, vous voyez, on est sur les changements, on est sur l'eau de guérison. Sur le 3 et le 4, là, on a un couple. Donc, on est sur un changement de couple. Voilà, 3 et 4, 3 impératrice, 4 empereur. L'impératrice qui regarde l'empereur, c'est un très très bon couple, c'est un couple sacré, ça. Donc, du coup, cette femme, à mon avis, doit se reconnecter à son féminin sacré. Elle est peut-être dans une... Elle doit arrêter de se sacrifier. Peut-être que cette personne, alors d'énergie, ça peut être un homme d'énergie, ça peut être un homme comme une femme, qui doit travailler sur son féminin sacré, parce que là, en fait, on pourrait pas, il est dans le mental, il y a trop de mental, il est dans l'ego. Il est dans l'ego, il est dans les regards des autres. Il pense à l'un, il passe à l'autre, il passe à ce que pense l'autre. Il n'est pas du coup connecté. Et donc du coup, là, il y a l'idée de revenir au féminin sacré. On va regarder ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Allez, je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Donc, elle a le choix, parce qu'elle a le libre arbitre de changer ou pas. Donc, vous savez, vous pouvez pas, c'est ça que je vous disais en préambule, on ne peut pas changer l'autre. Si l'autre, il est bloqué, si vous lui avez dit des trucs, vous avez fait des déclarations, vous avez fait ouais, que l'autre, elle est en couple, parce qu'il y a un couple, là. Je mélange, je vois le couple. Eh ben, c'est sûr que bon, c'est pas évident de faire des choix. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Il y en a trop. Allez. Cette personne, vous êtes en non-communication. Elle est triste, elle atteint une communication qui s'est soldée par du chagrin. Cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle a la passion pour vous. Elle a une passion. Vous êtes sa passion, mais peut-être que vous avez mis un stop à la communication, d'où l'idée de guérir, d'où le temps d'une saison pour cette personne, elle attend un message de votre part. Elle attend, mais à mon avis, cette personne, vous ne lui écrivez pas. Et donc, elle est triste. Parce que vous avez bloqué la communication. Moi, je pense. Hein. Je pense que c'est elle qui attend un message. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Cette personne, elle a du désir, en fait, de ce désert, cette non-communication. En fait, il y a du bâton, là, il y a du feu. En fait, ça lui donne envie. Ça lui fait le fait qu'il n'y ait pas de communication, cette personne, ça lui donne envie de communiquer avec vous. Parce que du coup, elle a du désir, elle a du feu, elle a quand même toujours la passion pour vous. Et d'un nouveau départ. Elle a envie de nouveaux échanges, un nouveau cycle d'échanges, de communication enflammé. Pour se réunir avec vous. Alors après, ça peut être professionnel, amical, sentimental, ici et là. Hein. Peut-être que des fois, on se dispute avec une amie, un ami, c'est pas forcément tout le temps sentimental. Mais là, bon, il y a du désir, il y a de la passion, il y a du feu. Ça peut concerner les signes de feu. Mais pas que. Cette personne, elle est triste.
La nuit, voilà. Voilà, on retrouve l'idée du champignon. Cette personne, elle s'évade, elle est triste, elle est pas bien. Alors le 5 de denier, oui, bon, peut-être que elle se dit, bon, vous voyez, cette personne, il regarde pas les pièces, il y a des pièces dorées, il y a 5 pièces, là, il s'en fout de l'argent, il est pas préoccupé, c'est pas le matériel qui le préoccupe, c'est l'eau, justement, il y a eu, il y a eu peut-être des foudres, là, des communications, des échanges, et il y a cette toxicité, il se protège sous un champignon. Donc cette personne, elle le fuit, elle s'évade dans un paradis artificiel pour pas faire face à sa réalité. Donc elle préfère continuer. Alors c'est une image le champignon. Je dis pas, mais peut-être elle prend des cachets, elle fume des joints, du CBD, parce que c'est à la mode, vous voyez, elle s'évade, et dans l'alcool aussi, bon, ça veut pas dire qu'elle va boire 10 litres d'alcool, je parle pas d'alcoolique là, mais d'une personne qui fuit la nuit, ça fait 76, ça fait quand même, et elle fuit, elle a l'impression que c'est une fuite de la transformation. On retrouve le 11, hein, il y a l'idée vraiment d'âme sœur là. Il y a l'idée voilà, ça ne veut pas dire après on peut être avec des âmes sœurs, ça ne veut pas dire on doit être en couple. Hein. Vous savez, dans la vie, c'est qu'il y a plusieurs âmes sœurs. Donc dites-vous déjà qu'il y a plusieurs âmes sœurs, il y a plusieurs liens puissants dans la vie. Il y a des rencontres, et plus on grandit, plus on se rend compte l'amour c'est vaste, il y a des liens, voilà. Il n'y a pas un seul lien dans la vie, quoi. Vous pouvez avoir plusieurs liens d'âmes sœurs. Voilà. Et même moi, je prends une partie, même pour les liens d'âme jumelles. Moi, je pense qu'il n'y a pas qu'un lien d'âme jumelle. Je pense qu'il peut y avoir des liens ultra puissants, en fait, avec une personne, dans lequel on travaille l'ego, dans lequel on se retrouve face à des problématiques de vie. Il y a des personnes qui sont en couple, vous êtes célibataire, ou inversement, vous êtes en couple et l'autre est célibataire, vous voyez. Donc, il y a des liens, ou puis vous êtes seul, vous rencontrez quelqu'un qui a des problèmes d'addiction de drogue, mais vous l'aimez puissamment, vous voyez. Mais il y a quelque chose de l'ego à travailler. Et ça, vous pouvez avoir plusieurs rencontres. Et d'ailleurs, plus vous êtes développé plus vous vous développez vous-même, plus vous allez rencontrer plein de gens. Vous allez être ouvert d'esprit, donc vous allez rencontrer plein de gens. Donc du coup, après, à choisir les bonnes personnes qui ne sont pas dans l'ego, quoi, et qui ont fait le travail, qui font le travail en tout cas, qui sont dans le développement personnel comme vous. C'est ces personnes-là qu'il faut choisir. Elles sont rares, mais on peut les rencontrer. Voilà. Cette personne, elle a un coup de foudre pour vous, en fait. Hein. Bon, j'ai envie de dire, cette personne, il y a une prise de conscience avec le 16. Je vois pas il y a une rupture. Elle est triste parce que vous êtes en non-communication depuis quelques jours, voire quelques semaines, hein, voire quelques mois. Ça dépend de votre situation. Mais elle est guidée avec le 6 plus 16, 22. Ça la met au défi, parce qu'il y a le fou, je pense que cette personne, elle a un cadre. Donc son cadre, ça peut être justement ses sorties avec ses copines, avec ses petits extasies, avec ses petits si, ou le copain qui, il sort avec ses copains, ou il est enfermé, voilà, il vit, je sais pas, il vit chez ses parents. Il y a des personnes qui ont 30 ans, 40 ans qui vivent chez leurs parents. Et du coup, en fait, en tout cas, cette personne, elle a une prise de conscience, elle est guidée vers vous. Il y a un éveil, il y a une situation qui a fait que pam pam, ça a mis un coup de tonnerre dans son cœur. Et donc il y a eu une séparation là. Vous êtes en séparation aussi. Mais cette séparation, soit la personne elle choisit de rester dans ses champignons, soit la personne elle décide d'aller se nourrir de cet arbre-là, l'arbre de vie. Parce que là c'est vénémeux. Et là c'est vivant, c'est guérison. Et qu'est-ce qu'elle ressent d'autre pour vous? Voilà, il y a des vérités, il y a une vérité à trancher, je disais qu'il y avait une fin de cycle là. Et donc, l'épée de la vérité, il y a un couple de chouettes, donc il y a une vérité à trancher. Cette personne a besoin de méditer un peu en retrait, se mettre en retrait peut-être à la campagne ici et là pour faire silence intérieur, mais il y a des vérités qui sont là. Il y a des vérités qui sont dites, et 1 plus 10, on retrouve le 11, encore une fois. Il est très orienté. Donc cette personne, elle va peut-être faire la lumière sur son déséquilibre intérieur. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Parce que vous savez, il y a des personnes qui disent des choses et ils font pas ce qu'ils disent, mais ils demandent, ils disent pas ce qu'ils pensent aussi.
Ouais, il y a il y a ce qu'on en dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense, et ce que l'on sent en fait. Et il y a des personnes qui disent pas ce qu'ils pensent, il y a des personnes qui cachent les choses à d'autres personnes, il y a des personnes sont pleines de secrets, on ne sait pas comment ils vivent, mais ouais, ils ont plusieurs tiroirs et il y a plusieurs histoires à l'intérieur de leur tête. Et en fait, il y a des personnes qui se voilent la face, et qui se voilent la face et qui mentent aux autres aussi. Mais c'est pas méchant, c'est des mécanismes de défense pour se protéger de son ego. Après, ça peut être. Après, il faut savoir si on a envie d'être avec une personne qui se voit à la face ou pas. C'est ça la question que vous devez vous poser, vous. Donc, vous voyez, on retrouve l'idée du secret, de la papesse. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des vérités qui sont cachées. Bon, on retrouve quand même les deux bougies, l'équilibre entre l'yin et le yang. La papesse, quand même, elle conçoit. Donc, la papesse, elle réétudie le livre, surposé sur la carte de la santé. La papesse, elle peut parler aussi de grossesse aussi. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une guérison à opérer par rapport à des addictions aussi à des schémas de pensée limitants. Mais cette personne, vous êtes un secret. Vous êtes, euh, vous êtes unique, vous êtes son secret. Et elle ne vous dit pas qu'elle a eu un coup de foudre pour vous. Cette personne a un coup de foudre pour vous, je pense, hein. Cette personne a un coup de foudre pour vous, car elle sait que vous êtes unique et elle a envie de concevoir des choses. Donc, il y a quand même encore l'idée du 11 plus 2, 13, de transformer des racines du passé. Il y a des choses qui sont cachées, qu'elle se cache à elle-même pour réaliser un souhait. Voilà, un souhait de famille. Donc elle est obligée de mettre en place des changements. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, par rapport au 34, là, les changements, on retrouve cette idée de 34. Cette personne, ça tombe, voilà, ben, je vais les garder parce que c'est parlant, pardon, excusez-moi, vous voyez ma grosse tête. Donc il y a l'idée d'une union, il y a une union, cette personne, elle pense à votre union, et donc, il y a l'idée, on retrouve, elle pense à, alors, soit elle est en union déjà, mais elle pense à vous, elle est en couple, là, peut-être derrière, il y a quelqu'un, et là, elle pense à vous, soit, parce qu'il y a l'idée du couple, soit vous êtes en séparation, vous êtes disputé depuis un petit moment, elle a eu plusieurs propositions, là, ça veut dire que vous êtes en non-communication, elle a eu plusieurs couples qui lui sont arrivés, elle a peut-être flirté avec voilà, elle a peut-être flirté avec plusieurs personnes. Elle a essayé, mais en fait, finalement, le résultat est le même. Elle retombe sur sa flamme. 11. Il y a l'idée de flamme. Donc, je vais clarifier cette situation, ce changement. Je vais en prendre qu'une, parce qu'elles sont tombées. Marc, je vais les remettre dans le jeu pour voir si elles reviennent, hein. Voilà, elles sont tombées, mais il y a cette idée-là. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Après, vous étiez peut-être dans une relation et vous avez voulu plus d'engagement de sa part, donc plus de changement vers l'engagement, changement vers l'engagement. Cette personne, elle a bloqué et vous, du coup, vous avez changé aussi d'attitude vis-à-vis d'elle et du coup, vous n'alimentez pas la discussion. Voilà, il y a l'idée d'un départ, il y a l'idée d'ermite. Vous avez, moi je pense, ce changement, elle quitte quelque chose, elle quitte un cycle, là, ce cycle-là, là, avec le 5 là, qu'on retrouve après le 5 le 6 elle prend sa barque. Alors sa barque, elle a besoin, cette personne, de faire un chemin de solitude, puisque certainement ça a impacté de manière générale votre situation mais elle pense à vous. Elle pense à vous, elle pense à revenir vers vous en ayant une proposition un peu plus solide. Vous comprenez? Un peu plus pour un nouveau départ, pour offrir sa coupe dans la vérité, guidé par les étoiles vers le monde. Il n'y a que des belles messages. Il y a que des cartes de communication qui arrivent. Donc cette personne, allez, elle va vers où là? Elle va vers où? Parce que je suis curieux moi. Elle va vers où avec sa barque là? Où est-ce qu'elle va? Elle va vers la vérité, elle va vers quelque chose de plus vrai, elle va vers quelque chose de plus équilibré, elle va vers quelque chose de guidé, elle va vers quelque chose vers le monde, elle va vous donner des nouvelles. Cette personne va vous donner des nouvelles, elle a des sentiments pour vous, elle a pris du recul, elle a envie d'un nouveau départ en couple. Voilà. Voilà. Elles sont là, les cartes. Elles sont là, elles se suivent.
j'ai remélangé le jeu. Donc quelque chose de plus équitable. Elle va vers quelque chose de plus équitable et de plus guidé, de plus connecté aux étoiles et donc à son cœur. C'est la fin d'un cycle pour cette personne et donc elle passe par ça. Elle passe par ça et vous avez été le moteur. Donc qu'est-ce qu'elle va... Ben voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous 30 minutes, je ne vais pas la faire. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Je ne vais pas la faire trop longue parce qu'après les messages, c'est pas bon. Et puis après, je vais faire les horoscopes sentimentaux. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Bien, il y a deux cartes. Voilà. Elle se libère. Je me libère. De quoi? De mon ego. Voilà. Et donc, c'est ça, l'ego. L'ego, il est là. Et là, vous savez quoi? C'est vous, par une vérité, par votre silence peut-être, parce que vous êtes unique, parce que vous avez exprimé des trucs, parce qu'elle sait que vous la désirez, vous lui avez fait péter l'ego. Et donc, des fois, c'est comme ça qu'on fait grandir les autres, certainement par un refus, certainement par voilà, peur de ne pas être à la peur, forcément. Et donc, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire d'autre, cette personne? Elle est perdue. Donc forcément, là, vous en êtes dans la situation où là, elle prend sa barque. Pourquoi? Pour faire introspection et affronter ses vérités et se reconnecter à son féminin sacré. Parce que mon ami, vous l'avez transformé, cette personne. Vous l'avez transformée par une vérité que vous avez exprimée. Et elle s'est pris une vérité. Vous avez une vérité par rapport à des secrets. Et voilà, elle est dans l'illusion. Cette personne, au moment où je fais le tirage, elle est dans l'ego, elle est perdue, elle se libère, elle vous surveille, mais ne vous attendez pas à voir. Je pense que cette personne, elle a besoin de faire le tri, le point. Donc laissez-la revenir si elle doit revenir. Si vous êtes disponible à ce moment-là, ben, tant mieux pour elle. Si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, ben, tant mieux pour vous parce qu'en fait, vous avez rencontré quelque chose et elle est en gros dans elle est toujours dans le peut-être, dans le ci, dans le là. Donc elle est, soit cette personne, elle est dans le développement, vous l'avez rencontrée, vous avez un lien d'âme puissant qui fait que c'est, et dans l'amour et dans la bienveillance, parce que je parle pas de violence, là, de méchanceté, de trahison, de sida. Vous êtes, si vous êtes si vous êtes dans le développement personnel, vous êtes bienveillant. Et donc, vous êtes quelque part, vous aussi, un guide. Je ne dis pas un guide spirituel, un gourou, c'est pas la question, mais vous avez pointé, vous avez aiguillé des dysfonctionnements chez l'autre. Et cette personne, elle a besoin de vous pour s'élever. Alors, voilà, c'est tout le problème de savoir si cette personne, elle est dans le développement personnel ou pas. Ça, vous le savez, il y a des personnes que vous savez qui ne sont pas dans le développement personnel. Quelqu'un qui fait du yoga, qui fait des massages, qui fait des qui s'intéresse à des soins énergétiques, qui s'intéresse aux cartes ici et là, qui est un peu comme vous, ben oui, elle est dans le développement personnel. Quelqu'un qui fait des efforts pour arrêter de fumer, de boire, de ci, de là, elle est dans le développement personnel. Voilà. Donc cette personne, elle doit prendre des décisions, et donc pour prendre ses décisions, elle a besoin de réfléchir. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. 33 33, je vais arrêter sur le 33. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée.